Nous allons rester sur le plan culturel avec Teiva Véronique, Teiva Yorana. Yorana. Alors avec toi, nous allons parler de ce projet de financement à Tiper Waitei. Mais avant tout, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'association Ahiva qui porte en fait ce beau projet, association pour laquelle tu es représentant aujourd'hui. Parle-nous de cette association, notamment des missions et des actions qu'elle mène. Déjà, merci de nous accueillir sur le plateau. Ça fait plaisir de pouvoir parler de notre association et de discuter de notre développement. En fait, on veut qu'il y ait plus de VA qui naviguent dans les lagons, sur la mer. L'objectif, c'est de remettre un peu le VA au centre de la culture polynésienne, parce que c'est aussi grâce au VA qu'on a peuplé nos îles, qu'on a une culture aussi qui est forte. Donc, c'est aussi réapprendre aux gens à observer ce qu'il y a autour d'eux. Et pour peut-être faire aussi la transition écologique, remplacer les VA par les bateaux moteurs, quoi. Enfin, plutôt mettre des VA à la place des bateaux moteurs, peut-être, pourquoi pas, hein. Voilà une belle démarche. Avant de poursuivre, j'aimerais te demander quelle est la différence entre ce que propose l'association Ahiva et Fafaïté, par exemple. Ben, on va dire que Fafaïté a des missions, on va dire, plus lointaines, dans le sens où on apprend à naviguer au large, à faire des traversées. Comme l'année dernière, ils ont été à Hawaï pour le Festival des Arts. Donc c'est complémentaire. Nous, on est là pour déjà remettre les gens sur un VA, sur la mer, réapprendre à lire les éléments. Donc pourquoi il y a du vent comme ça, pourquoi on voit ces étoiles comme ça, comment on navigue avec le soleil, les autres éléments. Et surtout réapprendre aux gens leur culture, leur histoire, leur patrimoine. Et c'est peut-être donner aussi une identité à ces gens-là, en fait. Alors, si je comprends bien, pour celles et ceux qui voudraient vivre une expérience immersive avec Fafaïté, l'idéal serait d'abord de se former avec l'association Ahiva. C'est sûr que nous, on a une facilité d'accès où on peut facilement apprendre chez nous. Donc ça a une aide, hein. Après, tout le monde peut aller dans n'importe quelle association facilement. Mais de passer par nous, c'est sûr que déjà nous, ça nous fera plaisir de transmettre nos savoirs. Mais surtout que ça aide aussi à leur transition vers les grands VA de voyage, quoi, les Vakamoana, quoi. Alors, puisqu'on parle de VA, j'aimerais te demander quelle est la différence entre un VA taillé et un VA Tiperua. Ben, va tailler, si on fait la traduction, ça veut juste dire pirogue à voile, puisque ié, ça veut dire la voile. Donc va tailler, pirogue à voile, alors que va tiperua, c'est une pirogue double. Donc rua, qui veut dire deux en tahitien, donc pirogue double. En fait, le tiperua, c'est les va de nos ancêtres, de nos tupuna. Et c'est le projet qu'on veut mettre en place avec Vahiva, c'est de remettre le pirogue double sur les océans. Aujourd'hui, on connaît les holopuni, des va toru, puisqu'il y a 3 coques. Mais les Vataurua, Tiperua, c'est ce qu'il devrait y avoir dans les lagons. Et donc, on veut développer cette démarche-là. Donc, remettre des VA sur la mer, réapprendre aux gens à naviguer, quoi. Alors, ce projet lancé par la Fondation Anavaï, c'est pour financer la construction de 2 pirogues à voile traditionnel. Présente-nous ce projet, s'il te plaît. Ben, forcément, nous, on est des petites structures, on a besoin de moyens. Donc, on a demandé des financements de part et d'autre, donc on a déjà eu des fonds venant du pays. Je crois que l'investissement total est de 20 millions. C'est ça, donc ça finance 2 VA plus le matériel qu'il y a autour, donc le matériel de sécurité, mais aussi le matériel de logistique, donc le stockage et le déplacement des VA. Et forcément aussi la conception, parce qu'il faut aussi faire appel à des genres de cabinets pour tout ce qui est sécurité, homologation. Donc si on veut emmener des gens en toute sécurité, il faut que ce soit homologué, donc ça fait aussi partie du financement. Et l'objectif, c'est de financer surtout 2 VA qui vont naviguer et qui vont permettre aux gens des quartiers, aux enfants, aux écoles, aux gens de se remettre sur l'océan, de réapprendre l'observation des éléments. Et pourquoi pas, l'objectif, c'est qu'il y ait des VA dans chaque île pour que les gens retournent sur la mer et que la mer, ça ne doit pas être un peu anecdotique. Il faut que ce soit notre vie de tous les jours. Il y a les pêcheurs qui y vont, mais tout le monde utilise le moteur. Donc on va dire que la voile, c'est plus écologique, quoi. D'accord. Et donc, quelle est la particularité des 2 VA que vous allez construire? Oui, donc il y en a une qu'on va construire en bois. Donc l'objectif, c'est de se réapproprier les techniques ancestrales de construction. Donc si possible avec du uru, avec du paoré, avec du nappé. Le même type de matériel utilisé par nos tupuna. Donc voir est-ce qu'on est capable de reconstruire comme nos ancêtres. Et surtout, que ce soit un VA qui soit d'exposition, qui permette aux gens de toucher la matière. Et bien sûr, elle va naviguer aussi. C'est ça le plus important, c'est que les VA naviguent. Et le deuxième VA, c'est en composite, parce qu'aujourd'hui, on fait face aussi à l'entretien, au temps qu'on doit mettre sur un VA. Et donc, le composite, heureusement, ça nous permet de moins entretenir le VA. Et puis, c'est plus robuste, plus costaud, quoi. Alors, à celles et ceux qui nous écoutent, particuliers ou sociétés, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour soutenir ce projet?
Bah, en fait, nous, on est là pour vraiment aider aux gens à aller sur la mer, à se réapproprier leur culture. Donc, si les gens veulent aider au niveau culturel, ben, on va remettre les gens sur la mer, on va réapprendre les gens au niveau des océans, on va réapprendre l'observation des éléments. Donc, c'est tout comme tous nos ancêtres naviguer. Après, on parlait un peu d'écologie, d'environnement. Ben, ne pas utiliser de moteur, utiliser les éléments qu'il y a autour de nous, c'est très important. Et surtout, ben, après, communautaire. Quand on met des gens sur un VA, ben, on recrée une communauté. C'est ce qu'on perd un peu au fil des ans, en fait. Ce côté un peu communautaire, on devient de plus en plus individuel. Donc, je vais mettre les gens en communauté parce que le VA, c'est le Hiva qui veut dire l'équipage du VA, quoi. Tout à fait. En tout cas, merci d'être venu dans Farima Ori pour en parler. Tu es passionnant. Je suis sûre que tu as convaincu nos téléspectateurs. Maruru, Ok, Maruru, pour les premières.